Alléluia. Et je peux vous prouver que cela est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de la chorale. Je vous aime beaucoup, la chorale, CCC. Je vous aime beaucoup, mais je prends l'exemple sur la chorale. Aujourd'hui, il y a notre sœur Ruth qui est responsable de la chorale. C'est un exemple que je donne. Notre sœur Ruth qui est responsable de la chorale. Si elle-même n'arrive pas à motiver les autres vont faire quoi? Alléluia. Je dis j'aime beaucoup la chorale CCC. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Mais je dis, elle-même, si elle n'arrive pas à motiver les autres vont faire quoi? Vont se relâcher. Et je reviens sur moi-même. Il n'y a pas seulement que toi. Je prends aussi mon exemple. Aujourd'hui, je suis pasteur. Et si aujourd'hui, il y a un relâchement en moi, bien aimé, je vais décourager plus d'une personne ici. Alléluia. Je dis, il suffit que je ne vienne pas les dimanches. Un dimanche, je ne viens pas. Les vendredis suivants, je ne viens pas. Les mardis, je ne viens pas. Dimanche d'après, je ne viens pas. Mardi d'après, je ne suis pas là. Vendredi d'après, je ne suis pas là. Il va y avoir un relâchement. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis en train de détruire. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. C'est ça, bien aimé. C'est ça qui est ça, comme disent les Ivoiriens. C'est ça qui est ça. Moi-même, s'il n'y a pas assez de rigueur, si vous-même, vous ne voyez pas mon exemple et tout, vous allez faire quoi? Vous allez vous relâcher aussi. Alléluia. Lorsqu'on va aider quelqu'un, bien aimé, et si on voit que cette personne se repose sur vous, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Lui-même, en fait, lui-même, c'est son problème, mais lui-même, il ne fait même pas attention à ça, il le prend à la légère. Et nous, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Alléluia. Mais si les gens viennent t'aider aujourd'hui, et ces gens-là voient que toi-même tu te bats pour. Les gens vont faire quoi? Ça va encourager les gens. Et les gens ça va pousser les gens à t'aider. Ça va pousser les gens à trouver des solutions. Non, ne t'inquiète. Mais si toi-même tu es assis, bras croisés, et tu attends que les autres viennent couper l'herbe chez toi, mais cela ne se fera pas. Lorsque nous lisons la parole, il faut bien comprendre l'essence. Si on ne comprend pas l'essence, cela ne rentre pas. Alléluia. C'est lui qui se relâche dans son travail et frère de celui qui détruit. C'est des passages qui doivent nous faire peur. Parce que moi, quand je médite sur des passages comme ça, ça me fait peur. Vraiment, moi-même j'ai peur. Moi-même je dis, Donc je n'ai pas le droit de me relâcher. Alléluia. Je n'ai pas le droit de me relâcher. Lorsqu'on dit relâcher, cela ne veut pas dire fatigue. Il ne faut pas confondre avec fatigue. Alléluia. Je peux être fatigué, mais ce n'est pas pour autant que je relâche. Alléluia. Amen. On peut être fatigué, mais cela ne veut pas dire que je relâche. Je viens avec ma fatigue. Parce que je sais que c'est lui qui cuit tout. C'est lui qui peut me fortifier. Il n'y a que Jésus. Donc je peux rester à la maison avec ma fatigue. Mais cela va encore m'enfoncer de plus en plus. Alléluia. Amen. Lorsqu'on perd l'habitude de se réveiller à 4 h du matin, c'est dur de reprendre. Alléluia. Lorsqu'on perd l'habitude de prier, de passer même 1 heure dans la prière, après c'est dur. Il y a des personnes qui disent non, je ne viens pas, mais tu vois, non, je suis avec vous, hein. J'ai prié. Non. Si vraiment tu es sincère en toi-même, je ne crois pas que chez toi tu peux rester 2 heures d'affilée dans la prière. Non, tu ne peux pas. Mais viens les mardis. Parce que les mardis, nous sommes ensemble 1 heure. Et tu vois, ça motive. Parce que quand l'autre va prier, peut-être que ça sera pour moi. Alléluia. Peut-être que c'est pour moi. Mais tu ne peux pas rester comme ça à la maison. Non, tu vois, non, mais j'ai prié. Non, c'est faux. Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, avait besoin de 12. Alléluia. Jésus avait besoin de 12. Il est Dieu. Quand il était sur terre aussi, il pouvait appeler l'armée du ciel. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il a formé 12? Alléluia. Partout où Jésus partait, Jésus avait besoin de ces 12. On ne se suffit pas soi-même. On a toujours besoin des uns des autres. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de 12. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Tu ne peux pas évoluer en solo. Il y a des musiciens qui évoluent en solo, mais dans la vie chrétienne, tu ne peux pas évoluer en solo. On a toujours besoin
On a besoin des uns et des autres. On a besoin de prières des uns et des autres. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit, refusons les relâchements. Il y a des intercesseurs et des intercesseuses au milieu de nous. L'église a besoin de prier. L'église a besoin de prières. Intercesseur, intercesseur, tu entends quoi? Tu entends la trompette? Là-bas, il n'y aura pas la prière. Là-haut, il n'y a pas de prière. Il y aura seulement Alléluia, gloire. On va chanter, on va se réjouir. La prière, c'est ici. Tu es intercesseur. Tu es intercesseur. Mais tu attends quoi? Alléluia. Il y a même des gens qui ont été des évangélistes au pays. Mais tu viens ici. Pourquoi tu as étouffé ces dons? Pourquoi tu as étouffé ces dons-là? Tu attends quoi? Tu as un jardin à cultiver. Alléluia. Au pays, tu priais. Mais ici, tu ne pries pas. Pourquoi? C'est le même ciel. C'est le même soleil. C'est les mêmes étoiles. Alléluia. C'est la même vie. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, nous vivons une ère de fast-food. Fast-food, c'est-à-dire restauration rapide. Aujourd'hui, on sort d'ici, tu peux aller au McDo, au Quick emporter. Et même à la maison, pareil. Parce qu'on a tellement l'habitude de congeler et tout. On a des poissons congelés, poulets congelés, on sort vite fait. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas ça. Moi, je me souviens au pays quand on préparait les haricots. Mais ça prenait du temps. Mais ici, tu peux mettre 11h, 12h, c'est prêt. Alors qu'au pays, il fallait ajouter charbon sur charbon, charbon sur charbon. Alléluia. Et on veut pareil. Dans le Seigneur aussi, on veut pareil. Lorsqu'on vient au Seigneur, on veut que tout, on puisse acquérir tout. Tout. C'est-à-dire fast food, restauration rapide. Non, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je dis et je répète, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, bien aimé, c'est quoi? Le prix à payer, c'est tout simplement notre engagement. C'est notre engagement. C'est notre choix. C'est notre renoncement. Lorsqu'on est engagé au Seigneur, c'est ça le prix à payer. Je disais dimanche dernier, je donne mon exemple, j'ai dit, moi je m'occupais des enfants. Et les dimanches où je ne pouvais pas, mais vraiment, et encore si je ne pouvais pas, j'appelais toujours mon pasteur. Mais j'étais tout le temps là. Parce que je me posais la question, j'ai dit, mais aujourd'hui, si je ne suis pas là, qui va s'occuper des enfants? Alors que j'ai dit, Seigneur, tu peux compter sur moi. Alléluia. Je faisais référence à Dieu. Je ne regardais pas mon pasteur, mais je regardais l'engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que je me suis engagé, j'ai dit, je vais m'occuper des enfants. Et je me disais, mais si je ne veux pas aujourd'hui, qui va s'occuper des enfants? Alléluia. Et pareil pour la modération. Ce n'était pas seulement les jours où moi je faisais la modération que j'étais là. J'étais là tous les jours. Alléluia. Je reviens maintenant aux modérateurs. J'ai attaqué la chorale, j'attaque maintenant les modérateurs. Alléluia. Les modérateurs. C'est seulement les jours où je fais la modération que je viens. Non. Je dois être là tous les jours pour soutenir aussi les autres. Alléluia. Je suis là pour soutenir aussi les autres. Mais ce n'est pas parce que bon, mardi, ce n'est pas moi qui fais la modération. Bon, je ne serai pas là. Je serai là vendredi parce que vendredi, c'est moi qui fais la modération. Non. Les prix à payer, c'est notre engagement. C'est notre choix.